dire un petit mot à toi qui n'as cessé de m'aimer. Je désire t'ouvrir mon cœur en cet instant et te dire combien je t'aime, car je sais qu'à la croix tu as pensé à moi en déversant ton amour et ton sang ce moment même. Je ne te connaissais pas, mais tu n'as pas hésité, tu n'as pas hésité à le faire. Je chante Hosanna, je chante Hosanna, je chante Hosanna, je chante Hosanna à celui qui... Amen. Amen. Tunashukuru tena Mungu na kurudishia kusifa kwa vile ametuongezea kazi kupitia Bishop Pastor Pierre, na inazaa kama Mungu anaorganize kitu fulani apenda mpacheko zolini inazaa kama Mungu anaorganize kazi mwenye saa hii. Jana tukiwa hapa na baba mzazi, jana amwambie kwa Mungu, Bwana utawale mwii wakati katika jina la Yesu Kristo. Napenda uombe na roho yako yote, mwambie Mungu, Bwana unitawale mwii wakati ya kushikia neno yako. Napenda kila mtu apandishe sauti aombe bien au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous te disons merci, nous te rendons grâce. Voilà, on peut aussi faire. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Nous soumettons, Père, à l'autorité légale du Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Seigneur, l'Esprit qui enseigne, fait en sorte que ce temps soit réellement un investissement total pour l'œuvre que tu as effectuée il y a 2000 ans à la croix. Seigneur, que le Saint-Esprit, celui qui connaît le cœur de tout un chacun de nous, facilite la tâche et parle au cœur afin que le cœur revienne à toi et à toi seul au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ok, tunashukuru tena kila ingine Mungu wa mbingu wa neema anatujalia siku ya leo, ni kwa maana hatuna na muda ya kupotesha. Mungu amebariki Pastor Pierre juu ya kuorganize kazi onene saa hii. Kazi ya Mungu ni kazi ile inakuwa na neema, baraka mnene juu ya maisha ya si viumbe vyake. Surtout, hatuna tu viumbe ya Mungu, mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a transformés, il a fait de nous ses enfants. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, il n'appelle pas mélanger, il appelle
tutasema kitu kimoja kitakusaidia na kubariki tena magharibi ya leo. Attention yako ndio itatubariki. Disponibilite yako ndio ile apendeze na Mungu afanye kazi ndani ya roho ya kila mmoja. Mungu asifiwe sana. Alors, tutabeba Psaume 117 verset 20. Psaume 107 verset 20. Le verset moya tunajua mzuri. Au nom de Jésus-Christ, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Amen. En même temps, je me souviens Jacques chapitre 1 verset 22. Jacques chapitre 1 verset 22. Jacques chapitre 1 verset 22. Nous lisons Jacques chapitre 1, le verset 22 au nom de Jésus-Christ. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Amen. 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 Ok, tunapenda wakati kidogo partager yulu ya le facette de la parole et son impact. Les facettes de la parole et son impact. Na kama tunasema facette, unaona uso ndio tunaita tunasema mfrancais visage, angalisho. Neno ya Mungu iko na mangarisho ya kuachana. Alors tunapenda kujua, na kama tunajua tutakuwa beneficiaire ya kile kitu ndani ya maisha yetu. Kitu kile napendaka sana ndani ya Mungu, Mungu ashangali yake masi ya watu. Il est le Dieu de foule, mais Mungu kile natafutaka kasikasi ya bantu, ina bantu bakweba mingi, bantu bayale, kile Mungu kama kiobezua nikona bantu bawini, muntu moya, bantu tatu, bakwe dispose. Bantu bali comprendre kile kitu ndani ya Biblia na bali vivre les dieux du ciel sur la terre dans les péchés. Pourquoi? Parce que balikuwa disposé, na wakati balikuwa disposé, Mungu kupitia Roho aliyatende mafuu, aliyatende mafuu. Na kama kasikasi utakuya na moyo ula tashikia Mungu na comprendre mission ya Mungu ndio hii 40 jours. Alors mimi nashuhudia kusema Mungu atafanya naye vitu vinene na vitu vikubwa. Mungu asifiwe sana. Amen. Alors neno ya Mungu inasemaka siku yote c'est tout un arsenal. Arsenal ni bunduki na ni silaha ya ajabu. Kupitia neno ya Mungu tunaweza kuatenda vile vitu viko impossible kubantu. Kupitia neno ya Mungu tunaweza
kupanda mamontagne ya maproblème na kuyaplanini. Pourquoi? Parce que neno ya Mungu ni silaha ya ajabu. Et c'est pourquoi kama kitu kile batoto ya Mungu banapasa kufurahikia kupenda sana maisha yako ni neno ya Mungu. Unajua yeye haipendaka sana. Ninasema kile niko ni free ya maombi. Maombi ya Yozaki. Maombi ya Yozaki. Maombi iku na muleta Mungu kasikasi ya watu. Maombi ni mulango iku na permit kupitia tena imani na mtu unaye atende vitu vile iko na spire iko nataka ni maisha yake. Na Biblia inasema hata maombi kama haina formule sur la parole de Dieu inakuwa ni makelele tu. La prière sans la parole est une abomination. Donc ça veut dire que ni pale tunasema kuomba ni kumwambia Mungu bila alisema ndani ya neno yake. Hawezi kuconvaincre Mungu na machozi. Hawezi kuconvaincre Mungu na souci. Haiyasema kama tunalala chini tunaanza kugunduluka na tunipakala mvumbi, Mungu atakuwa persuadé juu ya kutujibu maombi. Kile kina convaincre Mungu ni mapenzi yake. Na neno ya Mungu ndio expression ya mapenzi ya Mungu. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre les facettes de la parole de Dieu. Ile itatupeleka matokeo ni ile tunaita kusema experience. Kama tunapenda kuya kanisa vile mwatu wa Mungu anaweza kutupeleka petit à petit kanisa ile itakuya témoin okile ya experience pamoja na Mungu. Tunapenda kupatia neno ya Mungu fasi ndani ya mioyo yetu. Ni kitu cha mafasa. C'est pourquoi neno ya Mungu wanaita mafaso mingi, wanaita sema portion en français. La parole aussi c'est une sémence. La parole aussi c'est un potentiel. C'est-à-dire ni zawadi. C'est un potentiel. Vous savez kitu kinafanyika, kitu kile kinaleta uzima kwa mambo fulani. Neno ya Mungu ni expression ya pensée ya Mungu. C'est pourquoi wanaita la parole écrite, c'est-à-dire logos. La parole logos ni neno ile batu baliandika. Mais quand on wanasema rema, c'est-à-dire c'est la parole révélée qui cache la pensée, l'inspiration des cieux. Alléluia. Hakuna na ardhi ile tunaweza kukomania kutafuta andeori ya parole. Kama tumechikia neno ya Mungu, tunashika ndani ya MRN kanisa yetu, na kuambia kweli ile mambo ile kwa impossible itakuwa possible. Ile mambo ikumulima kwetu, ile mambo itashuka mjina la Yesu.
kwa sababu neno ya Mungu ni Yesu yeye mwenyewe, parce que Yesu asema je suis la parole. C'est-à-dire la parole c'est Christ lui-même, c'est Jésus lui-même. C'est pourquoi Jean chapitre 1 de 1 jusqu'à 3 inasema hivi, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Cette parole s'est fait chair. Donc, s'est fait chair, c'est-à-dire s'est fait homme. C'est-à-dire, Dieu s'est incarné, qui était le Verbe, qui était la parole, et il a pris la forme d'un homme. Pourquoi? Afin de nous atteindre, afin de résoudre nos problèmes, afin de toucher nos cœurs, afin de travailler nos vies. Parce que la parole c'est Christ lui-même, c'est tout un arsenal du bunduki ya kweli. Haleluya. Amen. Kwa hiyo mumondo ya kisa mchanda banayuwaka impact ya neno ya Mungu. C'est pourquoi tunapaswa kuitumikia. Mungu asifiwe sana. Amen. Alors, neno ya Mungu iko na 5 facettes. Facette ya kwanza ya neno ya Mungu, la première facette de la parole de Dieu, c'est ce que nous disons que la parole est comme une épée. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est comme une épée. Cette parole qui est Jésus, cette parole que nous avons, c'est une épée. La Bible inasema c'est une épée à double tranchant. Elle est vivante. Elle est tranchante. Cette parole, c'est pourquoi quand on fait facette ya kwanza que la parole de Dieu est une épée, c'est dans Hébreux chapitre 4 verset 12. Bible inasema car la parole de Dieu est vivante. Est vivante, c'est-à-dire iko na bushima. Vivante, c'est-à-dire neno ya Mungu iko na bushima. Bible inasema est efficace, plus tranchante qu'une épée. Quelconque a deux tranchantes pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, les jointures de moyens, et elle juge les sentiments et les pensées que. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Ça veut dire que fashile bantu hawawezi kufika neno ya Mungu iko capable, iko à mesure ya kufika. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une épée qui pénètre là où c'est impossible. La parole, c'est un chercheur. Il inataka na kama banaanza kuifundisha, mutafungula kusema ke neno ya Mungu inatuyua na inayua bien mawazo yako, inayua bien akili yako. C'est pourquoi Mungu anaweza kufichana mbele ya science, anaweza kufichana mbele ya philosophie ya watu, mais c'est difficile de se cacher devant par-dessus. Je peux le projeter comme une Bible. Des fois on se pose des questions. Tous les mots dans nos Bibles, Bible unasema na yua je maisha yangu, anajua je mawazo yangu, anajua je ndio unawaza. Ça veut dire que vitu vile ça ingine wako na ignorer neno ya Mungu inajua. Comme pour dire que l'homme tel qu'il est, il ne peut jamais échapper à la parole de Dieu.
sais que l'œil ne peut pas voir, mais la parole de Dieu, elle est capable de les toucher et de les ramener en lui. C'est-à-dire, aniweka peupe. Pima haiwezi kuona, maneno ya Mungu inavionaka. Et c'est pourquoi tunapenda après 40 jours tuikale maneno ya Mungu. Parce que maneno ya Mungu sio ile ikunaweka vitu vyote vyenye kufichama mu maisha yetu. Ça veut dire que la parole de Dieu, comme il est tranchant, ça veut dire elle est capable de distinguer les choses, séparer. Ce qui est caché, séparer l'homme du mal, c'est-à-dire capable de nous sanctifier. Kama tunapenda kuwa kanisa ya mtu weko na kudu Mungu ndani ya haki na ukweli na kutembea mapenzi ya Mungu, inafasali tunahubiri neno ya Mungu. Parce que la première facette de la parole de Dieu, c'est la parole comme une épée. C'est une épée. Parce que c'est la parole qui nous aide à comprendre le langage de Dieu, à comprendre l'amour de Dieu, à comprendre la vie de Dieu, à distinguer c'est du mal et du bien. Alors c'est pourquoi tunasemaka mtu bila neno ya Mungu kukosa tanirumia kukosa nyama asina na conscience hawezi séparer le bien et du mal, parce que la conscience c'est un sentiment du bien et du mal, et c'est la parole de Dieu qui travaille, qui restaure la conscience d'une personne. Kama neno ya Mungu ina conscience ya mtu itawaje kufa na Mungu ataishi comme un animal, parce que cette facette, la parole de Dieu, ça nous aide à distinguer. Et je crois qu'après 40 jours, neno lile batumishi na batumishi wanatobiri itakusaidia kudistingue vitu ndani ya maisha yako. Hautabakia mtu moya moya, hautabakia dada moya moya, hautabakia mama moya moya, hautabakia na karakter moya moya, hautabakia na mifano moya moya. Pourquoi? Parce que neno ya Mungu ile ulipokea itakusaidia kuachanisha vya Mungu na vya shetani. Alors c'est pourquoi hii neno mlipokea na hii unapokea imebariki katika jina la Yesu. Haleluya. C'est pourquoi Yesu wakati alikuwa na exhorter ba disciples anambia sema déjà vous êtes purs par la parole de Dieu. Ça veut dire neno ya Mungu iko na séparer vibaya vizuri, inakuwa kutakasa. Na changer kuona kwa mtu, ina changer kuwaza kwa mtu, ina changer maisha ya mtu. Mtu anaanza kusipote vibaya, asitasipote. Mtu alikuya na alikuwa na tolere vitu vile avirudisha kwa utukufu kwa Mungu, anaviweka pembeni. C'est pourquoi neno ya Mungu tusaidie maisha yetu kwa jina la Yesu. Amen. Mungu asifiwe sana. Amen. Alors kitu cha pili, deuxième facette de la parole de Dieu, c'est la parole comme manteau. Neno ya Mungu ni manteau ya nguvu. Unajua kitu kiote cha kukunjama, jamu kinyorosa mzuri, kubeba nini? Marteau. Marteler kupona